Bonjour à toutes et à tous. Donc en ce mois de rentrée, le conseil municipal va également faire sa rentrée lundi prochain, donc 18 septembre, à partir de 19h30. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct, donc vous pouvez suivre les débats. Une séance un peu technique, mais pas que. On va parler finances un peu, ajuster quelques crédits, mais aussi évoquer des très gros projets d'acquisition, des projets de vente. Et puis on fera également un petit retour sur les journées européennes du patrimoine dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, à l'ordre du jour, des acquisitions immobilières, deux importantes. L'une va porter sur l'acquisition du bâtiment de l'ancienne maison d'assistante maternelle à Baugé, rue de la Paix, dont la ville va faire l'acquisition pour permettre d'installer un prestataire, parce que la fermeture de cette MAM nous pose problème, puisque ça serait un service de moins pour les familles travaillant sur le territoire, pour accueillir les enfants. Donc en fait, la ville va racheter ce bâtiment et nous avons trouvé un prestataire qui va installer dans ce bâtiment une micro-crèche. Donc ça sera entre 10 et 12 enfants qui pourront être accueillis. C'est une solution en attendant d'autres solutions, d'autres initiatives sur le territoire. Mais sachez que la problématique de la garde d'enfants nous interpelle beaucoup et que nous réfléchissons pour trouver des solutions plus pérennes, parce que nous sommes conscients que pour les habitants qui travaillent, ça pose une difficulté. Une autre difficulté dont la ville s'est emparée, c'est la boulangerie de Fougeré. Donc je vous précise que nous allons faire l'acquisition de l'ancienne boulangerie pour y accueillir à compter du 1er novembre un jeune couple de boulangers qui accepte de s'installer sur le territoire et de nous permettre ainsi de garder un service important sur la commune de Fougeré. Donc nous en parlerons au conseil municipal. Alors pour financer ces acquisitions, eh bien, nous vendrons un certain nombre de bâtiments immobiliers. Nous passerons en revue les différentes cessions. La ville est propriétaire de très nombreux bâtiments, plus de 240. C'est beaucoup trop pour une commune de notre taille. Donc la politique aujourd'hui, c'est de céder les bâtiments qui ne sont pas indispensables et pour lesquels des mises aux normes notamment seraient très onéreuses ou trop coûteuses pour la ville. Donc vous aurez un certain nombre de cessions. Puisque nous sommes dans les bâtiments, on va parler plutôt, cette fois-ci, lotissement, on va parler écoquartier. Donc nous allons valider la charte avec la société Alter, qui va donc porter l'aménagement de l'écoquartier. Nous avons deux prestataires de retenue sur l'écoquartier, donc Maine-et-Loire Habitat, ainsi qu'une société privée nantaise qui accepte un promoteur qui accepte de porter le projet. C'est pour nous un enjeu important parce que, comme vous le savez, la ville de Baugé en Anjou manque de logements. Nous ne pouvons pas répondre à la très forte demande dont la ville fait l'objet et donc il faut construire. Donc on va construire et cet écoquartier va compléter les autres initiatives privées que nous aurons sur le quartier des terrasses de la Prée à Baugé, que nous aurons également sur la commune déléguée du Vieil-Baugé, Échemiré, Fougeré, enfin le programme de construction, comme vous le savez, il est important, donc ça sera l'occasion de le rappeler lundi prochain. Un sujet qui est un sujet qui nous préoccupe aussi beaucoup, c'est la situation des cimetières sur la commune. De manière très exceptionnelle, la ville a décidé de procéder à l'extension du cimetière de la commune déléguée de Clé, parce qu'aujourd'hui, manque de place, pas de possibilité de reprise de concession à très court terme. Donc, nous avons entendu les demandes des habitants de la commune déléguée et aujourd'hui, il faut effectivement envisager une extension. C'est un sujet un peu technique, mais qui est important pour le quotidien des familles baugeoises. Nous parlerons bien sûr aussi développement durable. Il faudra s'habituer à voir cette thématique inscrite régulièrement à l'ordre du jour. Donc nous allons parler développement des énergies renouvelables et nous allons parler cartographie des zones d'accélération de la transition énergétique. Vous savez que le gouvernement a pris une décision pour permettre aux communes d'accélérer le développement sur leur territoire. Et donc la ville de Baugé s'inscrit dans cette démarche et donc il y aura une petite présentation qui sera faite parce que le sujet est assez technique.
Alors nous parlerons aussi soutien à nos jeunes sportifs ou jeunes du territoire qui s'illustrent dans des activités particulières. Nous allons donc évoquer deux actions de sponsoring, l'une au profit de Monsieur Bagnier qui a participé au championnat de France des labours des jeunes agriculteurs. Donc on va le soutenir, ça s'inscrit dans notre démarche de soutien aussi à l'agriculture. Et puis nous parlerons également motoclub, motocross, avec un sponsoring accordé, enfin une aide accordée à l'équipage Amar Hupon, qui est un équipage beaujois qui participe au championnat d'Europe de sidecar cross. Donc c'est une manifestation importante et la ville va donc accorder son soutien à cet équipage. Et pour finir, un rendez-vous immédiat avant lundi prochain, c'est le rendez-vous des Journées européennes du patrimoine. Donc à Beaujeu-en-Anjou, vous allez être gâtés comme tous les ans, mais cette fois-ci, il y aura quelques cerises de plus sur le gâteau, puisque vous aurez la possibilité de visiter la nouvelle maison France Service, avec la réhabilitation donc, de la chapelle, qui fait beaucoup parler en bien. Donc vous pourrez voir sur place, visiter également tous les équipements à proximité. Vous pourrez venir devant le château, le tribunal et le château pour rencontrer des artisans. Et concernant le tribunal, vous avez une exposition très intéressante de photographies sur les travaux, donc de clichés qui ont été prises par notre photographe local sur l'évolution et sur la réalisation des travaux du tribunal. Donc exposition gratuite dans la salle des pas perdus. Bien sûr, pas la salle des pas perdus, pardon, la salle du centre culturel, voilà, le hall Kestelbar, voilà, j'y arrive. Et puis quelques, bien sûr, passages obligés, église Saint-Laurent à Baugé, et puis également, il y a aussi les églises de nos différentes communes déléguées qui sont ouvertes. Vous pourrez vous rendre également à Saint-Quentin-les-Bourgs-Pères pour apprécier les travaux qui sont engagés. Donc une journée qui va être extrêmement importante. Et demain matin, j'aurai le plaisir d'inaugurer les microfolies. Vous avez peut-être vu l'article ce matin dans la presse locale. Eh bien, les microfolies seront ouvertes à partir donc, de samedi après-midi. C'est une chance pour le Beaujois, c'est une chance pour les jeunes du territoire, les collèges, les écoles primaires qui pourront accéder à des contenus photographiques représentant notamment les plus grands musées de France et du monde sans avoir à quitter la commune dans un cadre dématérialisé, dans un cadre numérique, mais pour avoir testé la formule, je peux vous dire que c'est très intéressant. Donc j'invite les Beaujoises et les Beaujois à venir visiter les microfolies et j'invite aussi bien sûr les enseignants à s'emparer du dispositif qui peut être un formidable outil d'acculturation, je dirais, des plus grandes œuvres du territoire et puis des musées nationaux et internationaux.